chronique du 118. 4 octobre, nuit sans incident. À 10h30, les 2 bataillons d'Hauteuil se portent à la sortie nord de Hamel et s'établissent à 11h contre le talus du chemin de fer face à l'est, la gauche au chemin de terre à hauteur de Saint-Pierre-d'Yvon conduisant à Beaumont-Hamel. Ces 2 bataillons sont à la disposition du général commandant la 22e division. Le bataillon du 62e, cantonné à Hamel, est placé sous les ordres du commandant du 118e et se rassemble à la sortie nord de Hamel. À 14h, le bataillon du 62e reçoit l'ordre de se porter à Beaucourt. À 14h15, les 2 bataillons du 118e reçoivent l'ordre de se porter sur les mouvements de terrain 135, 143 au nord-est de Beaumont. Le bataillon du 62e, réduit à 3 compagnies, est renforcé par la 4e compagnie du 118e qui se porte au sud de Beaucourt. Le 118e longe la lisière est de Beaumont. Il y rencontre les fractions du 82e et du 84e territorial venant du nord et qui se replient vers le sud. La première compagnie s'établit à 135, dans les tranchées évacuées par le 84e territorial. La deuxième à 143, la troisième au nord-ouest de 135, la 5e à l'ouest de 135, les 6e, 7e et 8e compagnies au sud-est du village. Liaison assurée avec le 62e vers Beaucourt et vers le nord-ouest avec la brigade mixte du 20e corps, 37e et 146e RI, qui occupe la ferme de Signy et dont un des régiments, le 37e, doit attaquer Bucois. Un groupe d'artillerie est établi en arrière de la croupe à l'est de Mailly-Maillet. Toutes les unités approfondissent les tranchées déjà construites ou en creusent de nouvelles. Toute l'action se borne à un violent feu d'artillerie. Pas d'engagement d'infanterie. À la tombée de la nuit, les troupes bivouaquent sur leur position. 5 octobre. Quelques minutes après minuit, un violent bombardement à explosifs éclate sur Beaumont et ses abords. À 2h40, l'ennemi attaque simultanément Beaumont et Beaucourt. Les unités tiennent dans leurs tranchées. À 4h, par suite d'une méprise, la première compagnie, établie à 135, se replie sur la sortie sud-est de Beaumont. Le 62e a dû quitter Beaucourt devant des forces supérieures. La liaison n'existe plus entre nos troupes et le 20e corps, qui a appuyé vers le nord-est pendant la nuit. Le colonel commandant la 43e brigade, commandant du secteur, donne l'ordre au commandant du régiment d'envoyer 2 compagnies du 118e vers Beaucourt, la 6e et la 8e. Ce mouvement prive le 118e de toute réserve, la 7e assurant la garde du drapeau. Une contre-attaque projetée contre les Allemands s'avançant sur Beaumont par la route du Nord ne peut avoir lieu. Le combat est âpre, notre résistance est très vive, l'ennemi tire en marchant, l'arme sous le bras, il progresse mais ses pertes sont sévères. Plusieurs unités ennemies pénètrent dans le village. Les éléments du régiment se replient au sud du chemin Auchanvillers-Beaumont. Vers 9h, les éléments épars du 118e se recueillent, une première ligne, premier bataillon contre le talus du chemin de fer à la droite à 300 mètres est de la route d'Auchanvillers à Ménil. Une deuxième ligne, 2 bataillons, sur la crête en avant du moulin à l'est de la côte 120. Vers 11h, ordre de se reporter en avant. Un bataillon du 19e et un bataillon du 62e sont mis sous les ordres du commandant du 118e. En conséquence, une première ligne, 19e à l'est d'Auchanvillers, bataillon Bonze du 118e, au nord du chemin Auchanvillers, Hamel, une deuxième ligne, bataillon Bouvier du 118e, sur la crête au sud-est d'Auchanvillers. Le 62e, échelon à gauche contre le chemin de fer départemental. Ces 2 lignes stoppent vers 13h, se retranchent et restent sur leur emplacement le reste de la journée. L'adversaire s'organise également dans Beaumont. Les travaux de part et d'autre sont poussés fébrilement. Des boyaux de communication sont creusés et des réseaux de fils de fer installés. Le secteur se perfectionne journellement avec l'aide du génie. Les tranchées sont approfondies et munies de traverses. À 18h, le bataillon du 62e passe sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le 116e vers Hamel. Suivez les sommes du 118, épisode après épisode.